Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la capacité électrique d'une pile, hein. Alors pour calculer la capacité électrique d'une pile en coulomb, hein, Qmax, donc on a besoin de la quantité d'électrons, c'est-à-dire du nombre de moles d'électrons que peut produire la pile. On a besoin du nombre d'Avogadro et de la charge électrique. Donc en fait la seule variable dans l'équation, donc ça va être le nombre d'électrons, la quantité d'électrons, pardon. Donc on va considérer deux piles et on va voir comment on peut faire pour calculer la quantité d'électrons. Donc première pile, donc c'est la pile cuivre zinc qu'on a étudiée, hein. Je rappelle brièvement, hein, donc on avait dit que le pôle plus c'était le cuivre, le pôle moins c'était le zinc. Donc au pôle plus, donc on a vu que alors il faut d'abord mettre, on relie à une résistance pour qu'il y ait un courant qui circule. Donc le courant va du pôle plus vers le pôle moins à l'extérieur du circuit. Les électrons vont dans l'autre sens. Voilà. Donc on a mis le sens des électrons. Donc au pôle plus, donc c'est le couple Cu2 plus Cu. Donc en équilibrant, ça me donne Cu2 plus 2 électrons égale Cu. Et je sais que d'après le sens des électrons, donc les électrons quittent le pôle Cu, donc ça veut dire que les électrons, pardon, les électrons arrivent au pôle positif, donc ça veut dire que les électrons sont consommés. Donc ce sont des réactifs. Donc les électrons sont bien du bon côté, donc je peux écrire cette réaction, cette demi-équation avec une flèche. Cu2 plus 2 électrons donne Cu. Ça veut dire que au pôle plus, les ions Cu2 sont consommés et on produit du métal cuivre. C'est-à-dire que la concentration des ions Cu2 va diminuer. Au pôle moins maintenant, ben, au pôle moins, donc c'est l'équation Zn de plus, c'est le couple Zn de plus Zn. Donc Zn de plus 2 électrons égale Zn. Et je sais qu'au pôle moins, les électrons sont produits. Donc les électrons vont être produits, donc ils doivent être du côté des produits. Donc l'équation n'est pas écrite dans le bon ordre. Donc c'est Zn qui donne Zn de plus 2 électrons. Donc ça c'est la première étape, hein. Donc pour pouvoir calculer la quantité d'électrons produite au cours du fonctionnement de la pile, il faut écrire les demi-équations. Alors on n'aura pas besoin de toutes les demi-équations, mais il faut écrire les demi-équations. Et au moins, il y en a une qu'il faudra écrire. Alors, donc là on a écrit les deux. Alors, on nous dit dans l'énoncé que les ions Ci2+ constituent le réactif limitant, c'est-à-dire qu'on va consommer entièrement les ions Ci2+. Donc, comme ce sont les réactifs limitants, on va calculer d'abord la quantité d'ions Ci2+ qu'on va consommer. Donc là, on a la concentration et on a le volume. Donc, c'est la fameuse formule N égale C fois V pour calculer le nombre de moles de Ci2+. Donc, nombre de moles, la quantité de matière pour Ci2+, c'est concentration de Cu2+, fois V. Alors, on doit mettre la concentration de Cu2+, donc ça vaut 0,1, et le volume, ça vaut 10 millilitres. 10 millilitres, donc 10 fois 10 puissance moins 3. Donc, on trouve que il y a 10 puissance moins 3 mol d'ions Cu2+, qui vont être consommés pendant tout le fonctionnement de la pile. Donc, lorsque la pile va s'arrêter, donc on aura consommé 10 puissance moins 3 mol d'ions Cu2+. Donc si maintenant on cherche le nombre de moles d'électrons, il faut exploiter les demi-équations. Donc là, comme ce sont les ions Ci2+, qui est le réactif limitant, il faudra exploiter l'équation qui contient les ions Ci2+. Donc la demi-équation qui contient les ions Ci2+, c'est celle-là. En fait, on a écrit toutes les demi-équations, mais il n'y a que celle-là qui nous intéresse. Donc ici, que nous dit l'équation? Elle nous dit que quand une mole d'ion Ci2+ réagit, pour faire réagir une mole d'ion Cu+, il nous faut 2 moles d'électrons et on va obtenir 1 mole de Cu. Parce que la signification du nombre stoichiométrique, le nombre stoichiométrique nous indique le nombre de moles qu'on doit utiliser. Alors, donc si je lis cette équation maintenant, si j'ai pas une mole, mais j'en ai 10 puissance moins 3 moles, ça veut dire que pour consommer 10 puissance moins 3 moles, j'aurai besoin de 2 fois plus de moles d'électrons. Donc c'est-à-dire que le nombre de moles d'électrons, c'est égal à 2 fois le nombre de moles
de Cu de plus qui va être consommé. Donc ça fait 2 fois 10 puissance moins 3 mol. Voilà. Donc ben, j'ai calculé mon nombre de moles d'électrons. Donc dans ma formule là-haut, ben, j'ai le nombre de moles d'électrons qui a été consommé, j'ai Na, j'ai E, donc je peux calculer la capacité électrique de ma pile. Donc ici, ben, Qmax va être égal à 2 fois 10 puissance moins 3 fois 6,022 fois 10 puissance 23 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19. Donc la charge des électrons et le nombre d'Avogadro. Voilà. Donc je fais mon calcul. Donc 2 fois 10 puissance moins 3 fois 6,022 fois 6,022 fois 10 puissance moins 23, enfin fois 10 puissance 23 plutôt, 23 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19. Voilà. Donc ça nous donne 192,7 qu'on peut arrondir à 193 coulombs. Voilà. Donc là, la capacité électrique de la pile qu'on a construite est de 193 coulombs. Donc il faut insister que pour calculer la capacité électrique, on a besoin de connaître qui est le réactif limitant. Et qu'il faut exploiter la demi-équation qui contient le réactif limitant. Alors on va voir tout de suite un deuxième exemple. Hein. Donc toujours le même style de pile. Donc on va prendre la pile argent-zinc. Donc même chose, donc avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord trouver le pôle plus et le pôle moins. Donc à l'aide d'un voltmètre, on sait que le pôle plus c'est le métal argent et que le pôle moins c'est au zinc. Donc on relie la pile à quelque chose pour que le courant circule, donc par exemple une lampe. Voilà. Ok. Donc là le courant va du pôle plus vers le pôle moins à l'extérieur de la pile. Et les électrons, eux, comme ce sont des particules négatives, ils vont dans le sens inverse du courant. Donc toute particule négative, que ce soit des électrons, des ions Cl-, etc., à partir du moment où c'est négatif, ça va dans le sens inverse du courant. Donc voilà, donc j'ai écrit le sens du courant. Donc je sais que le zinc est le réactif limitant. Alors si on m'avait pas dit, il faudrait faire un tableau d'avancement, chose qu'on fera dans une prochaine vidéo. Hein. Donc ici, donc là j'ai la masse de zinc de l'électrode et j'ai la masse molaire du zinc. Donc je vais quand même écrire les deux demi-équations. Donc au pôle plus, je sais que c'est le couple Ag plus Ag. Donc ça nous donne Ag plus électron égale Ag. Donc comme les électrons quittent le pôle, comme les électrons arrivent au pôle où il y a Ag, donc ça veut dire que les électrons sont consommés. Donc ils doivent être du côté des réactifs. Donc c'est bon. Donc mon équation, donc c'est Ag plus électron est égal à Ag. Donc on ne va pas l'utiliser cette équation-là, parce que de toute façon, nous on a besoin que de la demi-équation qui contient le réactif limitant. Le réactif limitant, alors pour le pôle moins, donc au pôle moins, donc c'est Zn de plus Zn, donc Zn de plus 2 électrons égale Zn. Donc les électrons sont produits de ce côté-là. Donc ça veut dire que les électrons doivent être de l'autre côté. Donc j'inverse mon équation. Zn donne Zn de plus 2 électrons. Voilà. Donc une fois que j'ai fait mon équation, je regarde mon problème. Hein. Donc je vois que c'est le zinc qui est le réactif limitant. Donc l'équation qui va nous intéresser, c'est celle-là. Donc pour pouvoir l'utiliser, on a besoin de trouver le nombre de moles de zinc. Donc comme ici on a la masse de zinc, on peut tout simplement calculer la quantité de zinc, N de Zn, c'est la masse de zinc sur la masse molaire du zinc. Donc ça fait 0,1 sur 65,4 grammes par mol. Voilà. Donc on fait les calculs. Donc ça nous donne 0,1 divisé par
65,4. Donc ça nous donne 1,53 fois 10 puissance moins 3. 1,53 fois 10 puissance moins 3 mol. Voilà. Donc ça veut dire qu'au cours du fonctionnement de la pile, on va consommer 1,53 fois 10 puissance moins 3 mol de zinc. Et lorsqu'on aura consommé ces 1,53 mol de zinc, il n'y aura plus de zinc. Et comme c'est le réactif limitant, ben la pile va s'arrêter de fonctionner. Et à ce moment-là, ben, il y aura la charge maximale qui aura circulé. Donc pour calculer Qmax, ben, on fait nombre de moles d'électrons, donc 1,53 fois 10 puissance moins 3, fois nombre d'Avogadro, 6,022 fois 10 puissance 23, fois la charge d'un seul électron, 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Voilà. Donc je fais mon calcul et j'aurai ma charge maximale. Donc fois 6,022 fois 10 puissance 23 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19. Voilà. Donc ça me fait 147 coulombs. Voilà. Donc au cours du fonctionnement de ma pile, il va circuler 147 coulombs au maximum. Et donc ça correspond à la charge maximale la charge électrique maximale que peut faire circuler la pile.